Le silence comme seuil de transformation. À toi qui fais partie de cette communauté de chercheurs intérieurs, à toi qui ressens que quelque chose, au-delà des mots, t'appelle, bienvenue. Ici, sur cette chaîne, nous explorons les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles qui façonnent notre réalité intérieure, et les chemins silencieux de la transformation profonde. Ce n'est pas un lieu de réponse rapide, mais un espace de réflexion, de lenteur consciente, et d'éveil intérieur. Un lieu où chaque mot est une invitation à regarder en soi. Il arrive un moment dans la vie où l'âme se fatigue, pas une fatigue du corps, pas une fatigue du temps. Une fatigue plus subtile, plus ancienne, plus profonde, est la fatigue d'avoir trop parlé quand le silence aurait suffi, est la fatigue d'avoir expliqué ce qui ne demandait pas à être compris, mais vécu. Fatigué de justifier ses choix à ceux qui ne marchent pas sur le même chemin, fatigué d'expliquer ses silences à ceux qui ont peur du vide, fatigué de traduire son feu intérieur à ceux qui ne ressentent que le froid et appellent cela raison. Si ces mots résonnent en toi, alors tu es exactement au bon endroit. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Non pas par automatisme, mais comme un engagement envers toi-même, celui de ne pas manquer ces moments où l'on ralentit, où l'on questionne, où l'on descend sous la surface pour comprendre ce qui nous gouverne vraiment. Dans cette fatigue-là, quelque chose commence, non pas une fin, mais un seuil. Et peut-être que cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre quelque chose de nouveau, mais pour te rappeler ce que tu savais déjà, avant d'apprendre à trop expliquer. Reste avec moi jusqu'au bout. Parfois, les transformations les plus profondes commencent dans les silences que l'on accepte enfin d'habiter. Carl Gustav Jung l'avait observé, non pas dans les livres, mais dans les profondeurs de la psyché humaine, là où les mots deviennent maladroits et où les symboles prennent le relais. Il disait : celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Expliquer sans cesse, c'est regarder à l'extérieur. C'est ajuster son langage à l'attente de l'autre. C'est plier sa vérité pour qu'elle entre dans des cadres qui n'ont jamais été conçus pour elle. Chaque justification est une tentative inconsciente de rester relié au monde extérieur, même lorsque ce lien coûte une partie de soi. Expliquer, encore et encore, devient alors une forme de négociation intérieure. Si je te fais comprendre, peut-être m'accepteras-tu. Et derrière cette pensée se cache une peur plus ancienne que la mémoire, la peur d'être exclu, rejeté, effacé. Jung voyait dans ce mécanisme un danger silencieux. L'individu qui cherche à être compris par tous commence à se fragmenter. Et elle divise sa psyché. Une partie parle pour plaire. Une autre se tait pour survivre. Et lentement, presque imperceptiblement, il s'éloigne de son soi, ce centre vivant et mystérieux qui ne demande ni approbation ni explication. Le soi ne se justifie pas. Et elle se manifeste. Dans les profondeurs de l'inconscient, le besoin d'expliquer agit comme un bruit constant, empêchant l'âme d'entendre sa propre voix. Plus ce bruit est fort, plus l'individu croit qu'il doit parler. Et plus il parle, plus il se perd. Jung comprenait que le véritable éveil ne commence pas avec une réponse, mais avec un retrait. Un retrait des discours inutiles. Un retrait des justifications automatiques. Un retrait de cette posture défensive où l'on vit comme si l'on était constamment en procès. Récit symbolique. Un homme marchait chaque jour avec une lanterne allumée, même en plein soleil. Et la lumière était partout, mais il continuait d'éclairer son chemin artificiellement. Les passants le regardaient avec amusement, parfois avec mépris. Pourquoi fais-tu cela ? Lui demandait-il. Alors il expliquait. Longuement. Il parlait de prudence, de peur de trébucher, de ce qui pourrait arriver si l'ombre surgissait soudain. Plus il expliquait, plus les rires grandissaient. Plus il tentait de convaincre, plus il semblait perdu. Un jour, sans annonce, sans discours, sans justification, il éteignit la lanterne. Et elle continua de marcher. Les rires cessèrent. Non pas parce qu'on l'avait enfin compris, mais parce que sa marche devint sur aligné. Calme. Ce n'était pas la lanterne qui le guidait. C'était quelque chose de plus ancien. Une vision intérieure qui l'avait étouffé sous des couches d'explication. Quand tu cesses d'expliquer, tu ne deviens pas invisible. Tu deviens lisible autrement. Le silence, dans la perspective jungienne, n'est pas une absence. C'est un espace psychique. Un espace où l'inconscient peut enfin respirer, où les symboles émergent sans être immédiatement traduits, corrigés ou rationalisés. Il y a une violence douce mais réelle dans le fait de toujours expliquer. Une violence tournée contre soi. Car expliquer, c'est souvent refuser à l'autre la responsabilité de ressentir, d'interpréter, de faire face à sa propre confusion. Lorsque tu te tais, quelque chose se déplace. L'énergie que tu utilisais pour te défendre retourne à sa source. Et la psyché cesse de se contracter. Le soi reprend sa place. Jung savait que ce passage est inconfortable. Le silence fait peur parce qu'il expose. Il enlève le masque de la justification. Il laisse apparaître l'être sans mode d'emploi. Et beaucoup préfèrent être mal alignés plutôt que profondément seuls avec leur vérité. Mais c'est précisément là que commence la transformation. Le silence n'est pas un rejet du monde. C'est un retour à l'intérieur. Ornement symbole d'interrogation noire. Question pour l'âme. À qui parles-tu vraiment quand tu te justifies ? À l'autre,
ou à cette part de toi qui croit encore que l'amour, la reconnaissance ou la légitimité doivent être gagnés par des mots. L'ombre révélée par le besoin d'explication. Jung nous a avertis avec une précision presque dérangeante. Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic. Le besoin compulsif d'expliquer n'est pas un simple trait de caractère, ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas non plus une preuve d'intelligence ou de maturité. C'est souvent une voix de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, n'est pas ce que l'on montre dans les récits moraux. Elle n'est pas le mal. Elle est ce que nous avons refoulé pour rester aimable, acceptable, désirable. Elle est faite de tout ce qui, à un moment de notre vie, a été jugé dangereux pour notre appartenance au groupe. L'enfant apprend vite, et elle apprend que certaines émotions dérangent, que certaines opinions coûtent l'amour, que certaines vérités provoquent le rejet. Alors il cache, et elle adapte, et elle explique. Avec le temps, ce mécanisme devient automatique. L'adulte explique avant même qu'on lui pose une question. Il se justifie avant même qu'on le critique. Il anticipe le jugement, car il l'a déjà intériorisé. Quand tu expliques trop, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'une partie de toi croit encore qu'elle doit mériter le droit d'exister. Cette partie ne vit pas dans la lumière, elle vit dans l'ombre. Et plus tu refuses de la regarder, plus elle agit en secret. Elle influence ta voix, ton langage, ta posture. Elle te pousse à te rendre compréhensible à tout prix, même au prix de ta vérité. Jung observait que ce phénomène est étroitement lié à la peur archaïque de l'exclusion. Dans l'inconscient collectif, être rejeté équivalait autrefois à une condamnation. Le corps s'en souvient. La psyché aussi. Expliquer devient alors une stratégie de survie déguisée en rationalité. Récit psychologique. Il y avait cette femme brillante. Créative. Puissante. Elle prenait des décisions justes, alignées, profondément cohérentes avec ce qu'elle ressentait. Pourtant, après chaque choix, elle parlait. Elle détaillait. Elle argumentait. Elle justifiait. Elle expliquait son pourquoi même quand personne ne le demandait. Elle anticipait les objections. Elle neutralisait les malentendus imaginaires. Un jour, dans un moment de lucidité presque brutale, elle s'arrêta. Elle observa la scène de l'extérieur. Personne ne lui avait demandé d'expliquer. Elle ne parlait pas pour informer. Elle parlait pour se protéger. Derrière chaque phrase se cachait une ancienne peur. Celle d'être rejetée si elle était simplement elle-même, sans emballage, sans traduction, sans défense. Ce jour-là, quelque chose se fissura. Pas une certitude. Une illusion. Jung appelait cela une identification au masque, à la persona. La persona est ce que nous ne sommes pas, mais ce que nous et les autres pensons que nous sommes. La persona explique. Elle rassure. Elle ajuste son discours à ce qui est acceptable. Mais l'ombre observe. Et l'ombre accumule. Chaque fois que tu expliques pour être aimé, une partie de toi comprend qu'elle ne l'est pas telle qu'elle est. Cette compréhension ne disparaît pas. Elle descend dans l'inconscient. Elle s'y charge d'amertume, de colère silencieuse, parfois même de mépris envers soi-même. Jung savait que l'ombre ne disparaît jamais par le déni. Elle disparaît par l'intégration. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir brutal ou indifférent. C'est cesser de se trahir pour être acceptable. Le silence devient alors un acte radical. Non pas un silence passif, mais un silence conscient. Un silence qui dit « Je n'ai plus besoin de me défendre pour exister ». Ce silence est souvent mal interprété. On l'appelle arrogance. Froideur. Distance. Mais ce jugement appartient à ceux qui ont besoin que tu continues à jouer un rôle. L'ombre, elle, reconnaît ce silence comme un retour. Un apaisement. Une réconciliation. Lorsque tu arrêtes d'expliquer, l'ombre ne te pousse plus par derrière. Elle marche à côté de toi. Et c'est là que commence une forme de liberté intérieure que peu osent explorer. Ornement symbole. D'interrogation noire. Question pour l'âme. Et si ton silence n'était pas de l'arrogance, mais un acte profond de réconciliation avec cette part de toi que tu as trop longtemps cachée pour survivre? Le pouvoir magnétique du non-dit. Identité émotionnelle, magnétique, calme, souveraine. Quand tu arrêtes d'expliquer, quelque chose d'étrange se produit. Pas immédiatement. Pas bruyamment. Quelque chose de presque imperceptible. Les mots se retirent. Comme une marée qui cesse de frapper la rive. Et dans ce retrait, la présence apparaît. Cette présence n'a pas besoin d'arguments. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle n'explique pas ce qu'elle est. Elle est. Carl Jung écrivait. La tranquillité intérieure vient lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes. Expliquer est souvent une lutte déguisée. Une lutte contre l'image que l'autre pourrait avoir de nous. Une lutte contre l'incertitude. Une lutte contre l'idée que nous ne contrôlons pas le regard extérieur. Lorsque cette lutte cesse, l'énergie jusque-là dispersée se condense. Elle ne s'échappe plus par la parole excessive. Elle s'installe. Et cette installation crée un champ. Le silence n'est pas un vide. Elle n'est jamais un vide. Elle est un champ psychique. Un champ où les autres projettent leurs attentes, leurs peurs, leurs désirs. Un champ où ce qui n'est pas dit devient plus révélateur que ce qui est formulé. Jung comprenait que la psyché humaine cherche toujours un miroir.
Lorsque les mots sont absents, ce miroir devient plus net. L'autre ne peut plus s'appuyer sur tes explications pour structurer sa perception. Il est alors forcé de se confronter à lui-même. C'est là que le silence devient magnétique. Non parce qu'il attire par stratégie mais parce qu'il ne repousse plus par justification. Une personne qui explique trop laisse peu d'espace. Une personne qui se tait consciemment crée une profondeur. Cette profondeur n'est pas confortable pour tout le monde. Certains la fuient. D'autres y entrent malgré eux. Et ceux qui y entrent ne rencontrent pas ton discours. Ils rencontrent leur propre monde intérieur. Récit symbolique. Dans un ancien village, on racontait qu'un sage vivait à l'écart. On venait de loin pour lui poser des questions. On s'attendait à des réponses longues, complexes, définitives. Mais le sage ne répondait jamais immédiatement. Les gens parlaient. Ils racontaient leurs dilemmes. Ils justifiaient leurs actes. Ils expliquaient leurs peurs, leurs choix, leurs erreurs. Le sage écoutait. Son silence n'était ni distrait ni absent. Et elle était dense. Présent. Presque tangible. À mesure que le silence s'installait, quelque chose se produisait. Les visiteurs continuaient à parler. Mais leurs mots changeaient. Ils se corrigeaient eux-mêmes. Ils entendaient leurs propres contradictions. Ils découvraient des réponses qu'ils ne savaient pas porter. Souvent, avant même que le sage ne prononce un mot, ils se levaient. Non pas frustrés. Mais transformés. Ce n'était pas le silence du sage qui les guérissait. C'était la rencontre avec eux-mêmes. Quand tu te tais, tu forces l'autre à se rencontrer lui-même. Et tout le monde n'est pas prêt à cette rencontre. Jung savait que la véritable autorité intérieure n'élève pas la voix. Elle ne s'impose pas par le langage. Elle agit par cohérence, par alignement, par une forme de gravité psychique. Ce que l'on appelle charisme n'est souvent rien d'autre qu'un silence habité. Dans ce silence, les gestes deviennent plus lisibles. Le regard plus stable. Les mots, lorsqu'ils viennent, plus rares et plus lourds de sens. Expliquer affaiblit parfois la parole. Et se taire la prépare. Il y a une souveraineté silencieuse dans le fait de laisser l'autre interpréter. Non par indifférence, mais par confiance. Confiance que ce que tu es n'a pas besoin d'être défendu. Confiance que la vérité intérieure n'a pas besoin d'être traduite pour exister. Ce silence n'est pas une fuite. C'est une frontière. Une frontière entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à la projection de l'autre. Jung observait que les individus les plus avancés sur le chemin de l'individuation cessent progressivement de se définir. Ils savent que toute définition devient rapidement une prison. Le non-dit, lui, reste vivant. Ornement symbole noir question pour l'âme. Qui deviendrais-tu si tu laissais les autres interpréter, sans chercher à corriger leur perception, sans tenter de contrôler l'image qu'ils se font de toi, sans intervenir pour sauver un personnage que tu n'es plus? Individuation, cesser d'expliquer pour devenir entier. Au cœur de la pensée de Carl Gustav Jung se trouve une idée qui ne cherche pas à rassurer, mais à transformer. Une idée exigeante, parfois dérangeante, souvent mal comprise, l'individuation. L'individuation n'est pas une amélioration de l'ego. Ce n'est pas devenir une version plus performante de ce que l'on montre déjà. C'est un processus lent, intérieur, souvent solitaire, par lequel l'individu cesse progressivement de vivre à travers les attentes collectives pour entrer en relation avec son soi. Jung l'exprimait avec une simplicité presque trompeuse. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes. Mais devenir qui l'on est réellement implique un renoncement. Renoncer à être compris par tous. Renoncer à être validé en permanence. Renoncer à expliquer ce qui, par nature, ne peut être saisi que de l'intérieur. Expliquer constamment, c'est rester prisonnier du regard collectif. C'est organiser sa vie comme une vitrine. C'est ajuster ses décisions non pas à une nécessité intérieure, mais à une lisibilité sociale. La psyché, pourtant, ne se développe pas dans la vitrine. Elle se développe dans la profondeur. Cesser d'expliquer, dans le cadre jungien, n'est pas un simple changement de comportement. C'est le franchissement d'un seuil. Un seuil sacré, car il marque l'entrée dans l'autonomie psychique. À partir de là, l'individu n'agit plus principalement pour être reconnu, mais pour être cohérent avec ce qu'il ressent comme vrai. Jung savait que ce seuil est gardé par une peur particulière, la peur d'être incompris. Non pas légèrement mal interprété, mais fondamentalement perçu de travers. Et cette peur est légitime. Car sur le chemin de l'individuation, la reconnaissance extérieure devient rare. Récit intérieur. À mesure que l'individu s'individue, quelque chose change dans sa relation au langage. Et elle parle moins. Non par retrait, mais par précision. Chaque mot devient plus lourd. Plus lent. Plus chargé de sens. Il ne cherche plus à convaincre. Et elle ne cherche plus à se justifier. Et elle ne cherche même plus à être d'accord. Il incarne. Ses décisions ne sont plus accompagnées de longues explications. Elles émergent d'une cohérence silencieuse. Ce silence n'est pas une absence de pensée, mais le signe que la pensée a cessé de se défendre. Jung observait que les êtres les plus transformés deviennent souvent incompris. Non parce qu'ils sont obscurs, mais parce qu'ils ne parlent plus le langage de la conformité. Ils répondent à des lois intérieures que la collectivité ne reconnaît pas toujours. Et cela ne les trouble plus.
Non pas parce qu'ils sont indifférents mais parce que leur centre de gravité a changé. Ils ne se demandent plus, vais-je être compris, ils se demandent, suis-je fidèle à ce qui me traverse? Dans ce déplacement, l'individu cesse d'expliquer pour se protéger. Il cesse aussi d'expliquer pour contrôler l'image qu'il renvoie. Il accepte que l'autre ne puisse saisir qu'une partie, parfois déformée, de ce qu'il est. Cette acceptation est un tournant point, elle marque la fin d'un combat intérieur. Jung décrivait l'individuation comme un dialogue permanent entre le conscient et l'inconscient. Expliquer trop revient souvent à faire taire l'inconscient pour maintenir une façade claire. Se taire consciemment, au contraire, permet à des contenus plus profonds de remonter, de s'intégrer, de transformer la personnalité de l'intérieur. Ce processus ne rend pas l'individu plus visible, il le rend plus réel. Et ce qui est réel n'a pas besoin d'être constamment nommé. Il y a une solitude particulière sur ce chemin. Une solitude qui n'est pas un isolement, mais une séparation intérieure. Séparation entre ce que l'on est et ce que l'on doit être pour être accepté. Cette séparation est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. L'individuation n'offre pas le confort, elle offre la totalité. Et dans cette totalité, le besoin d'expliquer se dissout, non par effort, mais par inutilité. L'individu comprend que toute tentative de traduction trahit nécessairement la complexité de ce qu'il devient. Ornement symbole point d'interrogation noire question pour l'âme. Es-tu prêt à être mal compris, non pas une fois, mais souvent non pas par quelques-uns, mais parfois par ceux que tu aimes pour enfin marcher aligné avec ce que tu es en train de devenir? Le silence comme signature spirituelle. À la fin, il ne reste qu'une vérité simple, une vérité dépouillée de concepts, de justifications, de théories, une vérité qui ne cherche pas à convaincre, parce qu'elle n'a plus besoin de se défendre. Carl Jung l'exprimait sans emphase, presque comme un murmure adressé à l'âme. Le silence est parfois la réponse la plus profonde de l'âme. Ce silence n'est pas une absence de pensée, elle est une présence pleine, une présence qui ne s'agite plus pour être reconnue. Quand tu cesses d'expliquer, quelque chose se réorganise à l'intérieur, l'énergie que tu dispersais dans les mots inutiles revient à sa source, elle ne fuit plus vers l'extérieur, elle ne se perd plus dans l'anticipation du jugement. Tu récupères ton énergie. Pas une énergie spectaculaire, une énergie calme, stable, dense. Cette énergie était fragmentée. Une partie servait à rassurer les autres. Une autre à corriger leurs malentendus. Une autre encore à réparer des blessures que personne ne t'avait demandé de soigner. En cessant d'expliquer, tu rassembles ces fragments. La psyché se referme comme un cercle qui n'a plus de fissure. Tu fermes aussi des portes que tu n'avais même pas conscience d'avoir ouvertes. Chaque explication est une invitation à être questionné, contredit, interprété, parfois même disséqué. Quand tu parles moins, certaines présences disparaissent, certaines attentes s'éteignent, certains liens, qui ne tenaient que par ta justification permanente, se dissolvent. Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Le silence agit comme un filtre spirituel, il laisse passer ce qui est authentique, il écarte ce qui se nourrit de ton besoin de plaire ou de te défendre. Peu à peu, tu ne deviens plus un discours, tu deviens un miroir. Un miroir calme, sans intention, un miroir dans lequel chacun voit ce qu'il porte. Certains y verront de la froideur, d'autres y verront de la profondeur, certains y verront une menace, d'autres un refuge. Mais ces interprétations ne t'appartiennent plus. Jung comprenait que le silence est une forme avancée de relation au monde. Non pas un retrait, mais une posture intérieure où l'individu cesse de se définir par la réaction de l'autre. Dans cet état, la parole devient rare, mais juste. Elle ne surgit plus de la peur, mais de la nécessité intérieure. Le monde n'a pas besoin que tu te défendes, il n'a jamais eu besoin de cela, il a besoin que tu sois. Être, au sens jungien, ce n'est pas s'affirmer bruyamment, c'est être aligné entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on incarne, c'est laisser le soi respirer sans l'étouffer sous des explications constantes. Invitation méditative. Ce soir, observe-toi, non pas avec jugement, avec une attention douce, presque sacrée. Observe ce moment précis où l'envie d'expliquer surgit, ce léger mouvement intérieur, cette tension dans la poitrine, cette urgence à être compris. À cet instant, ne parle pas, respire. Laisse la vague passer sans la suivre, laisse le silence s'installer, même s'il est inconfortable, même s'il te donne l'impression de perdre le contrôle. Dans ce silence, écoute ce qui se révèle, souvent, ce n'est pas une vérité logique, c'est une émotion ancienne, une peur, un souvenir, un besoin d'être aimé sans condition. Jung savait que ces moments sont des portes. Des portes étroites, mais essentielles. En les traversant, l'individu cesse peu à peu de confondre expression et défense, authenticité et justification. Le silence devient alors une signature spirituelle, non pas un refus du monde, mais une manière différente d'y appartenir. Voici une version retravaillée qui respecte le ton introspectif et spirituel de ton texte, tout en intégrant naturellement l'appel à l'action, sans casser la profondeur. Ornement symbole point d'interrogation noire. Dernière question pour l'amiste, ce que je parle pour exprimer ma vérité.
ou pour calmer ma peur d'être rejeté, mal compris, ou abandonné. Quand tu arrêtes d'expliquer, le monde change. Les relations changent. Les attentes changent. Mais surtout, tu changes. Si cette réflexion t'a parlé, prends un instant pour aimer cette vidéo, c'est une façon silencieuse de dire j'ai ressenti quelque chose. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin intérieur ensemble. Et dis-moi en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo? Enfin, laisse-toi guider, index revers pointant vers la droite blanc, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et poursuis cette exploration de toi-même.